Comme vous le savez, à la lumière de la parole de Dieu, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, l'homme est tripartite. Nous avons tous un corps, une âme et un esprit. Et si nous voulons bien mettre cela dans l'ordre, normalement nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Amen. Nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la Bible nous révèle que l'être entier de l'homme contient trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. L'apôtre Paul emploie à plusieurs reprises le terme de l'homme intérieur. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, Éphésiens 3, le verset 16, Romains chapitre 7, le verset 22-23, l'apôtre fait mention de ce qu'on appelle l'homme intérieur. En effet, il dit, l'apôtre Paul, « Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. » Donc, l'homme intérieur est une manière de désigner la partie spirituelle en chacun de nous. Tandis que l'homme extérieur, au contraire, est notre dimension visible. L'homme qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, son esprit est vide, pour ne pas dire qu'il est éteint. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle, puisque l'esprit dans l'homme, sa fonction principale, c'est de nous mettre en relation avec Dieu, notre Créateur. Donc, l'homme qui n'a pas Dieu, qui n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie, eh bien, son esprit est littéralement vide, voire même, je pourrais dire, inactif ou mort. Maintenant, quand nous acceptons le Seigneur comme notre Sauveur et Seigneur, nous avons la vie de Dieu qui rentre en nous, Zoé, la vie abondante, la vie de Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus va dire à Nicodème dans Jean chapitre 3, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Il va dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et apôtre Paul va continuer pour dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, en Christ, nous sommes désormais une nouvelle création. Dites avec moi, nouvelle création. Maintenant, l'homme nouveau qui est créé, alors que nous sommes restés ou demeurés la même personne physiquement, ou du moins parfois il y a des changements qui s'opèrent, mais au lendemain que nous ayons accepté le Seigneur comme sauveur personnel, nous sommes restés visiblement la même personne. Et pourtant, il y a un changement qui s'est opéré. Il y a une nouvelle naissance. Donc, on comprend bien que ce changement n'est pas physique. Et c'est pour cette raison que Nicodème n'arrivait pas à comprendre. Nicodème a dit à Jésus, mais comment moi qui suis déjà grand, comment vais-je encore retourner dans le ventre de ma mère? Et Jésus a dit à Nicodème, non, il ne s'agit pas de retourner dans le ventre de ta mère. Mais c'est une naissance spirituelle. Donc, je comprends bien que c'est à ce moment-là que l'homme intérieur prend naissance. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Ou du moins, c'est à ce moment-là que nous avons conscience pleinement de cet homme intérieur, ou c'est à ce moment-là qu'il peut interagir avec Dieu. C'est à ce moment-là qu'il rentre pleinement dans sa fonction. Donc, l'homme intérieur, si nous sommes nés
à nous de nouveau. Si nous sommes nés de l'esprit, nous avons besoin de grandir. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme un bébé qui naît dans ce monde physique a besoin de grandir, ainsi tout homme spirituel, tout homme qui est né de l'esprit a besoin aussi de grandir. Mais qu'est-ce que nous avons besoin pour grandir? Nous avons besoin pour grandir de la nourriture. Dites avec moi, nourriture. Mais ce n'est pas la nourriture physique qu'il nous faut. Mais nous avons besoin pour grandir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est une nourriture qui nous aide à grandir, qui nous permet de grandir. Et c'est pour cette raison qu'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 12, le verset 1er, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et cette transformation va s'opérer, eh bien, parce que nous sommes exposés à la parole de Dieu, parce que nous entendons la parole de Dieu, parce que Dieu nous envoie sa parole, et cette parole a la capacité de nous changer, de nous transformer à son image. Mes chers bien-aimés, l'homme nouveau a besoin de grandir. Pour grandir, nous avons besoin de la parole de Dieu. Mais à remarquer que l'apôtre Paul va faire mention ici du lait. Dites avec moi, lait spirituel. Ça veut dire que le bébé spirituel ne peut pas supporter la nourriture solide. Donc, la parole de Dieu qui est une nourriture, eh bien, il y a, de la même manière qu'il y a dans ce monde physique de la nourriture solide pour les adultes et de la nourriture spéciale pour des bébés, eh bien, c'est pareil aussi dans le monde spirituel. La parole de Dieu, il y a aussi de la nourriture solide et du lait spirituel. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 1. 1 Pierre 2, 1 et 2. Il dit, rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute méchanceté, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Même si c'est du lait, le lait nous permet quand même de grandir. Regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire encore dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Il est mention du lait spirituel. Mais l'enfant qui boit du lait, de la même manière dans le monde physique, est-ce que les enfants restent au lait toute leur vie? Non. Nous aussi, étant des hommes, notre être intérieur a besoin aussi de passer à une autre nourriture. Nous avons besoin maintenant de la nourriture solide. Pourquoi? Parce que il est écrit dans Hébreux chapitre 5, le verset 12. Vous, en effet, que depuis longtemps, vous devriez être maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Je poursuis dans le verset 13, Hébreux 5. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc, nous ne pouvons pas rester indéfiniment au lait spirituel, puisque celui qui est au lait est un enfant. Nous avons besoin de grandir. Il y a urgence pour
l'homme spirituel de grandir. Ok, pourquoi grandir? Dites avec moi, pourquoi grandir? Tu as besoin de grandir parce que l'enfant ne possède pas. C'est l'homme qui arrive à la maturité, à l'âge adulte, qui peut posséder. Tu as besoin de grandir pour prendre l'héritage que Dieu a laissé pour toi. Lisons ensemble Galates chapitre 3, le verset 29 et Galates chapitre 4. Nous allons poursuivre dans le chapitre 4, verset 1er et 2. Donc, Galates chapitre 3, le verset 29 et ensuite Galates chapitre 4, verset 1er et 2. Lisons ensemble la parole de Dieu. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous allons relire encore ce verset pour comprendre bien le sens du chapitre 4, le verset 1er et 2. Galates 3, verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce que vous êtes à Christ? Est-ce que vous êtes tous à Christ ce soir? Tous ceux qui sont à Christ, levez la main. Donc nous sommes à Christ. Donc nous sommes de la postérité d'Abraham et nous sommes héritiers selon la promesse. Mais qui a fait la promesse? Dieu qui a fait la promesse à Abraham et à sa postérité. Est-ce que Dieu a déjà menti? Non. C'est-à-dire il y a un héritage pour nous. Dis à ton voisin, il y a un héritage pour toi, mon frère, ma soeur. Oui. Il y a un héritage pour toi. Maintenant que tu as bien compris le chapitre 3, le verset 29, que nous qui sommes en Christ, nous sommes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Maintenant, regardez ce que nous dit le chapitre 4, le verset 1er et 2. Dans le chapitre 4, verset 1er et 2, lisons ensemble. Or, aussi longtemps que l'héritier que nous sommes est un enfant, je vous dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout, ok? Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Certes, nous avons un héritage. Certes, Dieu a pourvu. Mais nous ne pouvons pas récupérer cet héritage tant que nous demeurions des enfants. Voilà pourquoi nous avons besoin de passer maintenant à la nourriture solide. Voilà pourquoi nous avons besoin de grandir. Est-ce que vous êtes avec moi? Sachez que le sujet, c'est des vérités profondes sur l'homme intérieur. Tu as besoin de grandir pour prendre ton héritage. Non seulement tu as besoin de grandir pour prendre ton héritage, mais la nature a besoin que tu grandisses. Est-ce que vous savez ça? La nature a besoin que tu grandisses. Pourquoi la nature a besoin que tu grandisses? Pour la dominer. Parce que Dieu t'a créé pour dominer, mais Dieu a créé la nature pour qu'elle soit dominée. Dieu t'a créé pour dominer, mais Dieu a créé la nature pour qu'elle soit dominée. Donc c'est comme si la nature dit, Islam, domine-moi s'il te plaît. Kibali, domine-moi. Junior, domine-moi. La nature crie. Et la nature attend que tu puisses la dominer. Regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 19 et 20. Romains chapitre 8, le verset 19 et 20. Lisons ensemble. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La nature attend avec quoi? Un ardent désir. Les révélations des enfants? Des enfants? Non. La nature n'attend pas la révélation des enfants, mais des fils. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré,
mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance, etc. Donc, ça veut dire que cette nature qui a été créée pour qu'elle soit dominée attend que les dominateurs se révèlent. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, dis-toi que je suis dominateur parce que Dieu m'a créé pour dominer. Répète ça, répète ça, répète ça, répète ça. Dis, je suis dominateur car Dieu m'a créé pour dominer. Yeah. Et la nature attend avec un ardent désir pour qu'elle soit dominée. Oui, Josué a pris sa responsabilité en tant que dominateur. Il a arrêté le soleil. Est-ce que vous êtes avec moi? Josué, en tant que dominateur, il a arrêté le soleil. En tant que dominateur, tu peux arrêter la pluie, tu peux arrêter le vent. Jésus a pris sa responsabilité. Il a dit, vent, tais-toi. Tu peux aussi, puisque Dieu t'a créé pour dominer. Et en Christ, nous retrouvons notre capacité de dominer. La nature attend avec un ardent désir la révélation des fils, pas des enfants. C'est pour cette raison que tu as besoin de grandir. Maintenant, l'homme intérieur est né. L'homme intérieur grandit. Maintenant, quelles sont les provisions faites par Dieu pour l'homme intérieur? C'est ce que nous allons voir. Quelles sont les provisions? Parce que il est crucial, mes bien-aimés, de comprendre que toutes les choses que nous avons besoin dans notre vie ici-bas, nous devons d'abord les posséder par l'homme intérieur. En d'autres termes, nous devons les posséder d'abord dans le spirituel, afin que ces choses se manifestent dans le matériel. Écoutez bien. Là, nous sommes dans la partie, quelles sont les provisions faites par Dieu pour nous, ou bien pour l'homme intérieur. Regardez ce qu'a écrit Job, dans Job 32, versets 7 et 8. Nous allons analyser ce texte profondément. Job chapitre 32, le verset 7 et 8. Job dit, je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Analysez bien cette sagesse de Job. Job dit en fait, j'espérais, je disais en moi-même que les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais Job a fait un autre constat. Job a dit, en fait, j'ai quelque chose en moi qui peut aller plus vite par le nombre des années. Ah, tu n'as pas compris. Il y a quelque chose en moi qui peut me permettre d'arriver plus vite que le nombre des années. Et ça, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu vivant qui m'anime. Parce que Job va dire la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Il a découvert que la réalité, c'est l'esprit. Et David va le dire d'une autre manière, tout simplement. David va dire, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ni ce ne sont pas des chevaux qui assurent la victoire. Mais c'est l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le nombre de tes années, peu importe tes expériences, laissez-moi vous dire, si vous avez l'Éternel à vos côtés, vous pouvez réussir. Oui, vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir. Et je le déclare au nom de Jésus que vous réussirez.
parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, le souffle du Tout-Puissant. Parce que la réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. Ce qui permet à l'homme de réussir, c'est l'Esprit. Écoutez bien, mes bien-aimés. Nous vivons dans un monde physique. Dans ce monde, vous avez toujours entendu ou dire que dans le monde, ce qui prévaut, c'est le rapport de force. Dites avec moi, rapport de force. Il y a même un sage qui disait que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Tu peux trouver ça injuste, mais il n'a pas tort. Dans tout, c'est un rapport de force. D'ailleurs, l'employeur a besoin d'un employé, il fait venir 50 personnes pour prendre une seule. Il cherche tout simplement le plus fort ou la plus forte. Ne vous y trompez pas. Il cherche la personne qui se présente le mieux, la personne qui s'exprime le mieux, la personne qui a le meilleur CV. Il cherche la personne la plus forte tout simplement. Donc dans ce monde, c'est le rapport de force. Dites avec moi rapport de force. Dites avec moi rapport de force. Quand vous visitez un appartement, il y a plusieurs dossiers sur l'appartement. Mais le bailleur va prendre tout simplement celui qui gagne le plus, celui qui a le meilleur dossier. C'est le rapport de force. Eh bien, laissez-moi vous dire, il n'est pas différent dans le monde spirituel. C'est aussi le rapport de force. Waouh! Qu'est-ce que je vais dire par là? Écoutez bien. Dans ce monde, nous sommes tous égaux. Nous arrivons avec les mêmes, on va dire, les mêmes chances. Nous sommes tous égaux. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'esprit. Quel esprit t'accompagne? Ah, si tu n'as pas compris ça, tu vas galérer. Bien-aimé, quand tu arrives quelque part, nous sommes 20, nous sommes 30 pour un seul poste. C'est celui qui a l'esprit le plus fort qui passera. Oui. C'est-à-dire que tu dois savoir que dans ce monde, nous avons tous des yeux, tous des nez, tous une couleur. Nous avons tous la même fait à la même matière. Donc ce qui va faire la différence, c'est l'esprit. Comme Job a dit, la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, tu peux avoir conscience de cela ou ne pas avoir conscience. Mais si tu as la connaissance et donc la conscience, il est mieux pour toi de savoir que dans ce monde, ce qui va me permettre de réussir, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas derniers, parce que nous avons avec nous l'esprit qui est le plus fort. C'est-à-dire que si les autres, ils arrivent avec des esprits, nous arrivons avec l'esprit, le Saint-Esprit, le plus ancien, alléluia, celui qui a tout créé, celui qui était là quand la terre était informe et vide, celui qui était là quand il n'y avait rien à la surface de la terre. Mais on me dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alléluia. Bien-aimé, nous avons avec nous l'Esprit de l'Éternel, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il ressuscitera aussi ta finance, il ressuscitera aussi, alléluia, ta santé, il ressuscitera ta vigueur. Je déclare dans le nom de
Jésus, que tu as conscience que tu as avec toi l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Tout-Puissant. Alléluia, quand tu marches, marche avec l'Esprit. Partout où tu vas, va avec l'Esprit. Dans tout ce que tu fais, sois conscient que tu dois avoir le Saint-Esprit avec toi. Nous avons 2 magasins, côte à côte. Ce qui va permettre à l'un de réussir par rapport à l'autre, c'est la force de l'Esprit. Mais parfois, tu ignores ces genres de réalités. Quel esprit qu'il y a dans ton magasin? Oui, écoutez bien. Les disciples ont passé la nuit à pêcher. Ils n'ont rien pris. Jusqu'à ce que l'Esprit, alléluia, a dit jette ton filet. Et le serviteur va dire, Seigneur, nous avons passé toute la nuit à pêcher. Mais sauf qu'il a ignoré que celui qui a dit jette ton filet, c'est lui qui a créé la mer, qui a dit que la mer produise des poissons, alléluia, qui a dit que la terre produise des arbres fruitiers, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand il a jeté le filet, il a pris des poissons en grand nombre. Mais pourquoi ils ont passé toute la nuit, ils n'ont rien pris? Et quand l'Esprit a parlé, il y a eu le succès. Bien aimé, que l'Esprit parle en ta faveur ce soir. Je déclare que l'Esprit parle de ta situation. Je déclare que l'Esprit parle. Je ne sais pas combien de nuits que tu as passé sans rien prendre. Je ne sais pas combien de jours que tu as passé sans rien prendre. Mais je déclare dans le nom de Jésus, amen, jette ton filet, amen, à la voix de l'Esprit. Jette ton filet aux recommandations de l'Esprit. Jette ton filet à la direction de l'Esprit. Jeune fille, il est temps de suivre l'Esprit. Jeune garçon, il est temps de suivre l'Esprit. Toutes les personnes qui m'écoutent ce soir, il est temps de suivre l'Esprit. Il est temps de marcher avec l'Esprit. Il est temps, alléluia, de ne plus ignorer l'Esprit. Dites avec moi, rapport de force. Rapport de force. Dites avec moi, rapport de force. Pas jamais à aucun côté sans Saint-Esprit. Regardez, moun pas marcher sans l'Esprit. Si vous marchez sans Saint-Esprit, vous même y a marché avec l'Esprit pas yo. Si vous marchez avec Saint-Esprit, sans Saint-Esprit, c'est gabel ou abaya, c'est pillage ou abaya. Parce que yo même envoyé sorti, yo fait invocation, envoyé sorti, yo fait prière, envoyé sorti, yo li même baleine, envoyé sorti, yo jeté de l'eau, yo gardez chaque matin, yo kon qui ça pour yo li mais, yo kon qui de l'eau pour yo jeter, yo kon qui prière pour yo faire. Gardez vous-même, mettez cet esprit dans le travail, mettez cet esprit dans ce verre, mettez cet esprit dans le dossier, mettez cet esprit dans le mariage, mettez cet esprit dans la fiançailles, mettez cet esprit dans les affaires. La réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Dis-moi pas faire rien sans vous, Saint-Esprit. On nous dit ça ensemble. Dis-moi pas faire rien sans vous, Saint-Esprit. Dis-moi pas faire rien sans vous, Saint-Esprit. Je ne vais pas aller aucun côté sans vous, Saint-Esprit. Bien aimé, le pasteur de la plus grande église du monde, le bishop David Yonggi-Cho, le Coréen, il a dit au Saint-Esprit, je ne prendrai plus jamais le micro sans toi. Si je monte la chair Saint-Esprit, tu dois m'accompagner. Et le bishop David Yonggi-Cho, il a mis un fauteuil dans son église. Il a dit que personne ne s'asseye sur ce fauteuil, c'est le fauteuil du Saint-Esprit. C'est-à-dire, même si c'est un esprit, mais l'acte est symbolique. Est-ce que vous êtes avec moi? L'acte est symbolique. C'est-à-dire que, bien aimé, tu n'es pas fou. Si tu te réveilles le matin et que tu dis bonjour Saint-Esprit, tu n'es pas fou ni folle. Si tu parles dans la maison avec le Saint-Esprit, tu n'es pas fou ni folle. Si tu parles à l'école au Saint-Esprit, si tu parles au lycée au Saint-Esprit, si tu parles dans l'université au Saint-Esprit, regardez, il faut que tu commences à parler au Saint-Esprit parce qu'il est le consolateur, il est le guide, il est le conseiller, il est celui qui te fera réussir. La réalité, c'est l'esprit. Tu pars avec un désavantage si tu pars sans le Saint-Esprit. Dans ce monde, on ne peut réussir seul. Bien-aimé, laissez-moi dire bien.
Laissez-moi bien. Laissez-moi vous dire une chose. Si moun te kon réussi seulement avec aptitude intellectuelle ou bien physique, moi-même avec vous, ça fait réussite là, nous ne pouvons pas jamais connaître du tout. Parce que nous partis avec un pile handicap. De pas couler pour nous, des parties études que nous faisons, des parents sociaux nous, des parents nous, des pas côté n'rete, côté n'habité. Nous partis avec un pile handicap. Mais nous gagnons un gros bon Dieu avec nous. Alléluia. Regardez, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui doit faire la différence. Dites avec moi. C'est l'Esprit qui doit faire la différence. D'ailleurs, je vais vous dire bien. Vous entendez ça, nous vivons là. Si vous connaissez ces connaissances, vous pouvez le mettre devant, le monde a plus de connaissances passées. Si vous connaissez cette technologie, vous pouvez le mettre devant, d'ailleurs, c'est dans les nous apprendre. C'est eux-mêmes qui vendent nous ça. Si vous connaissez, regardez, vous connaissez si c'est beauté, vous mettre devant, beauté physique, là même, c'est eux qui fabriquent, c'est eux qui suivent. Mais vous ne pouvez pas gagner. Alléluia, combien de monde qui entend ça? Gon bagay yo pagé, gon ainsi parle l'Éternel yo pagé, gon révélation yo pagé, gon touché yo pagé, gon rema yo pagé. Alléluia, regardez, gon bagay yo pagé, et c'est sous ça pour compter. Vous tenez samedi là, soirée pas kagé, c'est sous lui pour compter, c'est sous lui pour appuyer parce que c'est lui qui a bon possibilité pour réussir. Ah oui, soit pas clamé fait le bien. Soit pas clamé fait le bien. Soit pas clamé fait le bien. On nous dit gloire à Jésus. On nous dit gloire à Jésus. La réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Avant d'arriver dans quelles sont les provisions faites pour l'homme intérieur, je voulais m'assurer que vous compreniez bien que tu es béni par Dieu de toutes sortes de bénédictions, mais dans les lieux célestes. Est-ce que vous êtes avec moi? Je répète encore. Nous sommes bénis par Dieu de toutes sortes de bénédictions, mais qui où ça? Dans les lieux célestes. Bien aimé, si vous voyez encore pour vous quelque part, vous avez fait tout le moyen possible pour qu'on comment pour faire pour aller chercher. Ça fait des années que la Bible dit ou béni de toutes sortes de, mais qui s'en attendent pour aller chercher. Alléluia. Faut que nous mettions garçons sur nous pour aller chercher. Ah. Faut qu'on mette femmes sous. Allez, dis voisins là ça. Dis mettre femmes sous, mettre garçons sous pour aller chercher bénédiction. Parce que si la Bible, qui est la parole de Dieu, alléluia, si Dieu qui n'a jamais menti me dit, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais ministre François, il n'a pas dit d'un petit calme bénédiction. Il dit de toutes sortes de bénédictions. Et puis pour me rester pas mourir sur lui, moi déclarer avant de mourir, il faut me jouir. Moi déclarer avant de mourir, il faut me jouir. Ah, moi déclarer avant de mourir, il faut me jouir. Ministre Limé ou abjouyo, Frère Limé ou abjouyo, Pasteur Pierre ou abjouyo, Kade Jackson ou abjouyo, moi déclare nous tout là, n'abjouyo. Quel bon Dieu n'a pas jamais menti. Il dit nous sommes bénis de toutes sortes. Aïe, 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 de toutes sortes. Aïe, répétez-le encore non. De toutes. Si en nous à l'île. Éphésiens 1:3. Assurez la Bible. Soulignez la Bible. Soulignez. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Qui dit nous sommes bénis. Hein? Ça, Angela, c'est pas un petit calme, c'est de toutes sortes. De toutes sortes. Toutes sortes. Dis avec moi, toutes sortes. Toutes sortes de bénédictions. Tout pour Timounio, pour madame, pour mari, pour santé, pour garder, pour voiture, pour belle caille, pour carade, pour manger, pour me faire zizi, pour tout, pour me servir mon Dieu, pour m'investir, pour toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, l'église doit connaître tout ça pour manifester sous terre.
c'est dans le ciel qu'il doit sortir. Oui. Bien aimé, vous devez connaître. Attendez bien, attendez. Tout ça, ou besoin sous terre, c'est dans le ciel qu'il sorti. Quand il va chercher, il faut gagner d'abord dans le monde spirituel. Pour que ça fait ouais, bon bagay ou chercher et pour dormir ou font vision ou font songe ou rejoindre dans semaine non ben dans mois rejoindre vrai. Oui. Me songer d'après que dossier caillon là ça était difficile. Ça était difficile et puis il a exercé profession de taxi et puis me songer qu'on a commencé souvent à Ouassi et puis pendant sur route là comme ça mettre adoration m'a adoré dans voiture m'va commencer puis m'tendre une voix qui dit c'est fait fait me saisi me virer à gauche à droite me dit tout seul dans voiture et puis monter volume adoration puis fort monter volume adoration puis fort et puis voir répéter encore pour le dossier de la maison c'est fait et puis pas longtemps qui passait, dossier a accepté. Ça veut dire, bien aimé, tout ça a besoin, sous terre ça, faut qu'on remporte bataille là déjà dans le monde spirituel. Ah! Jeune fille, pas penser, c'est dans la naturelle où jeune garçon besoin. Ah! Il y a des garçons devant le trône pour aller chercher. Que des mariages devant toi pour aller chercher. C'est pas sous talon, mais c'est sous genou. Ah! Ouais, que des garçons besoin. Ah! Que des garçons besoin. C'est pas sous talon, là, mais c'est sous genou. Yeah. Oui. Oui. Que des mariages besoin. C'est sous genou, devant toi. Pour aller chercher. Yeah. On dit, Seigneur, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'on a rappelé, mon Dieu, parole, ou fait tête, mon Dieu, chaud. Parce que la Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Les femmes étaient sous genoux, le jeune garçon était sous genoux, il devant bon Dieu, il devant le trône, il dit Seigneur, c'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ou fait tête mon Dieu chaud. Fait tête mon Dieu chaud. Mais bien aimé, quel que soit son besoin, il faut le récupérer dans le monde spirituel. Besoin de carrière, besoin de travail, là, tout son besoin. Il faut aller chercher dans le monde spirituel. Il faut chercher d'abord dans le monde spirituel. Oui. La réalité, c'est l'esprit. Ça qui a passé sous terre, là, c'est le résultat ça qui a passé dans le monde spirituel. Oui. Le problème avec l'église, c'est que nous laissons le monde spirituel là, by le monde. Le monde pas fait rien sans le parler dans le monde spirituel. Non? Vraiment, moun qui dans le monde, regardez, nèg yo, même pour yo, regardez, m'ta capable dire, même pour y aller courir de yo, regardez qui ça la ligne nan dit. Yo regardez qui position la lune. Yo regardez comment planète yo aligné. Tout ça yo besoin faire pour yo choisir date mariage yo, pour yo choisir qui est pour yo faire affaire. Yo étudier un paquet de bagages, mais nous même nous là vivre comme des gros bègues. Nous laisser monde spirituel là-bas yo. Alors que si il y a des gens qui sont spirituels, c'est nous. C'est nous. Ouais. Il faut qu'on navigue dans le monde spirituel. Sur tes genoux, il faut naviguer. Dis voisin, il faut naviguer. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher tes bénédictions. Il faut aller chercher les bénédictions. La paix, ça a besoin à chercher. La joie, ça a besoin à chercher. Santé, ça a besoin à chercher. Tout ça a besoin à chercher. Attendez bien. Attendez bien. Tout ça, nous avons besoin sous terre, ça. Et c'est ça qui fait bon Dieu bah, non, un pouvoir extraordinaire. Que chrétiens n'ont souvent pas utilisé.
Dans Matthieu chapitre 18, le verset 18, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sous cette terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça nous marre sous terre, la marre dans le ciel là. Et ça nous lague dans le ciel là, les laguer sous terre. Il faut apprendre à laguer, il faut apprendre à marrer. Est-ce que là? Bien aimé, parole là, il faut que nous appliquions. Oui, c'est pouvoir ça, bon Dieu, nous. Il dit, ça nous marre sous terre, marre dans celle-là tout. Ça nous lague dans celle-là, lague sous terre tout. Oui. Il faut marrer, il faut laguer. Depuis qu'il n'a pas marré, depuis qu'il n'a pas lagué. Depuis qu'il n'a pas marré, depuis qu'il n'a pas lagué. Il faut marrer, il faut laguer. Attendez bien. Si bénédiction nous, si notre bénédiction se trouve dans les lieux célestes, le moyen pour les récupérer, c'est la prière. Le moyen de récupérer mes bénédictions, c'est la prière. Ça reste indéniable. Il n'y a pas un autre moyen d'interagir avec le monde spirituel que par la prière. Il faut que tu parles à l'esprit. Il faut que tu parles à Dieu. Le moyen pour récupérer mes bénédictions dans le monde spirituel, c'est la prière. Jésus dit dans Jean chapitre 16, le verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dans Jean chapitre 14, le verset 11 à 13, il dit, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de mes œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Le moyen que nous avons pour récupérer nos bénédictions dans les lieux célestes, c'est la prière. Le véhicule pour les transporter, c'est la foi. Je répète, le moyen pour aller chercher nos bénédictions, c'est la prière. Mais le véhicule pour les transporter sur la terre, c'est la foi. Est-ce que l'église attend bien samedi là? Moyen pour aller chercher, c'est la prière. Mais bénédiction est lourde, est grande. Comment on fait transporter pour venir avec eux sur terre? C'est la foi. Parce qu'après avoir prié, il faut croire que tu as déjà reçu. Lorsqu'on finit de prier et qu'on croit seulement de rejoindre son camion chargé qui est dans la route cap vini. Oui. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut vivre avec espérance. J'ai prié, j'espère, je crois que ce que j'ai demandé va arriver. Une démonstration même des choses que je ne vois pas. Je peux démontrer que je l'ai déjà reçu. Je peux poser des actions. On me dit, j'ai entendu, je crois que c'était hier, un homme qui partait prier à la montagne parce que dans son pays, il ne pleuvait pendant longtemps. Il allait prier pour la pluie. Ils étaient un groupe de personnes qui allaient prier sur la montagne pour la pluie. Mais sauf que dans le groupe de personnes qui allaient prier pour la pluie, il y avait un qui a fait la différence parce qu'il a pris un parapluie avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Il croit tellement qu'il va pleuvoir. Il part même avec un parapluie. C'est-à-dire que, bien aimé, pour transporter ta bénédiction du ciel à la terre,
il te faut la foi comme véhicule. Oui, après avoir prié, il faut croire. Maintenant, ton être spirituel, dites avec moi, homme intérieur. Il y a l'homme qu'on voit. Il y a l'homme qu'on ne voit pas, mais qui existe. Et c'est cet homme-là qui agit pour toi, qui te représente dans le monde spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu es à genoux dans le monde physique, lui, il est debout devant le trône. Et à chaque fois, tu ne pries pas, lui, il est à genoux. C'est-à-dire qu'il est accablé. Gon à genoux qui bon, gon à genoux qui veut dire que ou accablé. Gon à genoux qui veut dire que ou désespéré. Si vous avez besoin d'homme spirituel ou camper debout devant le trône, ou besoin de mettre à genoux sous terre. Yeah. Ça veut dire que, bien aimé, ton être intérieur, cet homme intérieur, tu as besoin de prendre soin de lui. Parce que c'est lui qui te représente dans le monde spirituel. Et c'est pour cette raison où il doit son grand monde qui a un aspect grand monde dans le monde physique, pourtant c'est un petit monde qui a un aspect d'Orient présenté devant mon Dieu. Ou pas jamais grandi, ou son enfant. Est-ce que nous sommes capables de confier des choses grandes à des enfants? Ah, il m'a parlé avec l'église là. Ça veut dire que pour récupérer les choses dans le monde spirituel, vous avez besoin de grandir. Et vous doit sous terre un aspect petit monde, mais pour ton grand dans le monde spirituel. Soit pas que la fait ça bien. Soit pas que la fait ça bien. Yeah. Yeah. Ou que doit. Et c'est ça que fait. Ou un monde qui a la prière, un monde qui proche bon Dieu, pas mépriser. Ou que doit un monde qui a aspect là, pas mépriser. Ou pas qu'on qui dégrade, ou pas qu'on qui grade lui devant le trône. OK. Ou pas qu'on lâche mon devant le trône. Ou pas qu'on lâche mon devant le trône. Ou pas qu'on qui aspect devant le trône. Il y a des gens là, ou là sous terre pas semblé rien. Mais il y a un galon sous devant le trône. Attendez bien. Tu as besoin de prendre soin de l'homme spirituel parce que c'est lui qui te représente dans le monde spirituel. Après la naissance et la croissance, les provisions que Dieu fait pour l'homme spirituel. Dieu marque l'homme intérieur d'un sceau. Dites avec moi, sceau. Oui. L'homme intérieur est marqué d'un sceau. Quand tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, tu es marqué d'un sceau. Mais le sceau n'est pas visible, mais il existe. Dans 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22, il est écrit: et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22. Premier bagage que mon Dieu fait pour ton être intérieur, c'est qu'il mettait un sceau sous lui. Ça veut dire quel que soit côté l'homme spirituel ou à naviguer, il dit moun ça sont rachetés. Dites avec moi, rachetés. Ça veut dire moun ça sont mis à part. Il a accepté Jésus le sauver. Pas touché. Il s'est affaires, mon Dieu. Oui. Premier ça, bon Dieu fait, il marque l'homme intérieur d'un sceau. L'autre bagaille que mon Dieu fait après que le film marqué d'un sceau, c'est qu'il fortifie. Dites avec moi, fortifié. Il fortifie. Ça veut dire qu'il a force pour marcher, pour courir. Il a force pour être capable vaillant dans le monde spirituel. Pas oublier que nous son rapport de force. On interagir avec plusieurs autres esprits.
Donc, dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 21. Éphésiens 3, 14, 21, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom de toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Le Seigneur te donne la possibilité d'être comment? Puissamment fortifié par son esprit. Où ça? Dans l'homme intérieur. C'est-à-dire lorsque mon Dieu finit marquer l'homme intérieur d'un son, l'autre ça le fait, c'est qu'il fortifie. Parce que son j'aime d'où encore une fois, regardez, son bataille qui gagne, son lutte qui gagne, son rapport de force qui gagne. Tout son besoin, il faut bataille pour lui. Ah, vous attendez ça me dit. Tout son besoin, il faut bataille pour lui. Paraît garder ton l'avenir, mais bataille pour lui. Attendez, il qui doit arriver devant pointe ne on moun prendre. Bagala qui doit fin toucher mais on moun prendre. Bataille pour son quoi? Bataille pour son besoin. Ouais. Attendez. Il dit le Seigneur nous a permis d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Parce que lorsque le Seigneur finit fortifié, maintenant tu es capable. Dites avec moi, capable. Tu seras capable après avoir été fortifié. Et ça fait, bien aimé, lorsque le Seigneur finit fortifié, il y a des cantiques qui ne peuvent pas bien chanter encore. C'est pas capable, c'est pas ou capable. Tout pas capable ou pas capable là, parce qu'on peut fortifier. Depuis le Seigneur finit fortifié, ou capable. Dis avec moi, capable. Capable. Ou est pas capable, c'était longtemps ça. Mais qu'on y a capable. Combien de monde dit avec moi capable? Oui, moi capable au nom de Jésus. Quoi qu'on capable? Quoi qu'on capable? Préférez dire que saison pour arriver, mon capable. Saison pour arriver, mon capable. Déclare capable. Vous êtes des capables. Vous n'êtes pas des incapables, mais vous êtes capables. Et ceci, vous êtes capables de tout. Écoutez bien. Philippiens 4,13. Je puis tout. Par celui, son j'aime te dire, lorsqu'on fin fortifié ou capable. Est-ce qu'on l'a? Lorsqu'on fin fortifié ou capable. Donc je puis tout. Par celui qui me fortifie. Je puis, c'est le verbe pouvoir. Je suis capable. Moi capable. Pas moun qui fortifie. Dès pour fin fortifié ou capable. Est-ce qu'on l'a? Premièrement, il dit, il marque l'homme intérieur dans ce. Deuxièmement, il fortifie. Il rend nous capables. Troisièmement, il permet qu'avec force et capacité qu'on gagne pour récupérer les richesses disponibles. Philippiens 4, 19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Proverbe chapitre 10, le verset 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Laissez-moi dire, bien aimé. Laissez-moi dire. Moun physique jouit richesse, mais moun physique pas riche. C'est l'homme intérieur qui est riche.
Ah ben oui. C'est l'homme intérieur qui est riche. Pour quelle raison que les gens qui dans le monde, les ont besoin de chercher richesse, c'est dans le monde spirituel, ils font des pactes pour être capable de riche. Après, richesse là manifestée dans le monde physique. Pour qui ça fait Abraham, Dieu l'a béni. Mais Dieu a béni quoi? Le physique d'Abraham ou son esprit? Son esprit. Et c'est pour cette raison, les mon Dieu béni, ou même l'homme mourir ou béni. Ah, vous pardonnez ça me dit. Et ça fait elle dit, juste là, même postérité, même petite, il ne peut pas me demander, parce que c'est l'esprit qui bénit. Yeah. Si c'était physique ou que tu es béni, ou tu as limité. Ou tu as limité. Si c'était physique ou que tu es béni, ou ta bénédiction ta panique balancée d'un jour d'un seul. Mais ou que doit bénir, je dis, tout le monde qui a un yeux spirituel, ou son monde béni, et pourtant démon vide. À tel point, il y a des gens même qui sont en well déjà, qui a demandé de prêter gros somme d'argent. Là, comme ça, pas tout pas capable, pas tout pas gagné, juste li pas qu'on a même. Regardez, m'tade pas de vrai, mais le pas qu'on a même. Et regardez, moun wap pas gagné, la pleine avant la dougue. Parce que qu'on bagaille li ouais. Parce que li ouais richesse là, li ouais le visage, li ouais sous, li ouais le débat, li ouais déjà. La réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ça Job devine comprendre. Job dit, je me disais que les jours parleront, que le nombre des années m'apportera la sagesse. En gros, Job dit, m'attends. Je connais avec le temps, m'a réussi. Mais il dit, réalisons bagaille. La réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Que l'esprit met au dehors. Alléluia. Que l'homme spirituel nous mette au dehors. Quand on va chercher toutes sortes de grâces et de bénédictions. Et laissez-moi nous en bagaille. Regardez, ouais, puisque c'est l'homme spirituel qui bénit, bénédiction pas dépendre de quand on va dormir. Bénédiction pas dépendre de mon aujourd'hui. Bénédiction pas dépendre de ça. Ouais là. Regardez, on a mal habillé aujourd'hui à mon béni. Ou qu'on peut qu'on caille pour être mon béni. Ou qu'on peut qu'on machine qui semble là. Mais on bénit. Oui, l'a manifesté quand même. Regarde, le Seigneur bénit de toutes les richesses. Regardez bien, faut croire au béni. Soit pas croire m'a béni, moi béni. Mais entre le moment que je bénis et le moment de manifester, ça prend un petit temps. Mais m'a préparé, m'a formé, m'a vivre avec une mentalité de un monde qui bénit. Ah, vous pas attendre samedi. C'est pour vivre avec une mentalité de un monde qui bénit. Parce qu'on croit qu'on bénit. Ok. Il y a l'autre bagage que bon Dieu baille l'homme intérieur là. Il a la puissance, ça nous dit avec puissance. On l'autre fois, on va tourner sous puissance là. Pour m'expliquer comment utiliser cette puissance, comment l'acquérir, comment l'avoir, comment l'utiliser. Bien aimé, lorsque la Bible dit, dans le psaume 68, le verset 28, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. Quête. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. Il y a un lien là. Pour qu'un besson gagne, il faut puissant. Ou besoin de puissance, bon Dieu. Pour qu'un besson gagne. Pour qu'un be grâce. Pour qu'un be bénédiction. Pour qu'un besson besoin de puissance, bon Dieu. Affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pas de négocier là-dedans. Son ordonnance, bon Dieu, voulait qu'il soit puissant. Parce que l'homme intérieur là, comme moi dis, son rapport de force, il y a quelques bagages où chercher, il peut le faire face
à une série d'esprits qui anciens, qui campaient contre tout le monde dans la famille, qui dit monde dans la famille ça pas qu'on réussit. Qu'on y a fait la bataille pour le récupérer. Est-ce qu'on l'a bien aimé? On a besoin de fortifier. On a besoin de puissance, mon Dieu. L'Éternel d'où puissant, ce n'est pas corps physique là qui a besoin de puissance. Sinon, nous avons une salle de sport pour ça. Est-ce qu'on comprend? Il y a un abonnement, une salle de sport, à une force que nous avons besoin dans la physique là. L'Éternel d'où fort puissant, l'a parlé de ton être intérieur qui a besoin de puissance. Et quand il nègre, où est-ce qu'il est fort dans la salle de sport? Il y a un paille, non? Dans le monde spirituel. Oui. Ce n'est pas de même puissance qu'on a parlé. Une chose que mon Dieu fait, c'est qu'il a puissance. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ici, il faut souligner dans ce texte que même bon Dieu, pour le faire bagaille pour vous, et puissance, il déploie. À main puissante et à bras étendus. Oui. Bon Dieu qui bon Dieu pour le délivrer, c'est puissance limite de dehors. L'Éternel, c'est puissance limite dehors, mettre Israël dehors, bah mais Pharaon. L'Éternel nous a juste parler, mais l'obligé de déployer puissance. On nous dit déployer puissance. Ou besoin puissant, bien aimé, pour déployer puissance sur elle-même. Il y a besoin puissant. Et pas qu'il y a l'autre manière pour un monde puissant, c'est leur passer du temps dans la prière et le jeûne. Pas qu'il y a l'autre moyen pour ça. C'est la prière et le jeûne qui baillent puissance. Bien évidemment, il faut qu'on vive sanctifié. Soit vivre n'importe comment, ou mettre GD 365 jours, 365 jours, on n'a pas marché. Mais si on vit qui sanctifié, tout par la prière, ou pas puissant. On nous dit avec puissance. L'Éternel dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas corps physique là, la prendre puissant, mais c'est ton être intérieur. L'autre bagage que bon Dieu fait pour l'homme intérieur, c'est qu'il balsame. Dis avec moi, zam. Il a besoin de bataille tout. Et il y a quelquefois dans le monde physique, où son monde qui est tellement doux, qui doit être violent dans le monde spirituel. Ah, on ne doit pas comme ça. Et parfois, nous violents dans le monde physique. Mais c'est dans le monde spirituel nous avons besoin de violents. Oui, parce que le Seigneur m'a demandé nous pour nous armer nous. Lorsque Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 17, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, c'est tout un habillement pour mettre sur l'homme intérieur. Il faut que l'homme intérieur là fortifié, il faut le puissant et il faut qu'il soit armé. Est-ce que là? Il faut qu'il soit armé. Dernier, ça n'a pas comme provision, c'est que l'homme intérieur là, ou doit gagner rad sous, belle rad même sous, dans le monde physique. Et pourtant, homme spirituel là, il est tout uni. Est-ce qu'on est avec moi l'église? Ou besoin d'habiller l'homme spirituel là? Dis avec moi, habiller l'homme spirituel là. Faut habiller. Faut habiller. Faut habiller. Faut l'homme spirituel là habiller.
Maintenant, moi, je prends qui vêtements qui gagnent, qui disponible. Ou que doit avoir un garde-robe dans le monde physique qui gagne pile belle vêtements là-dedans. C'est bien. C'est très bien. Félicitations. Mais un garde-robe tout pour être pour homme spirituel là. Est-ce que tu as jamais connaît qui robe yo? C'est pas Chine Zara non. Donc, attendez bien. Mabdou qui vêtements yo. Dites avec moi vêtements. Premièrement, la douceur et la paix, c'est un vêtement que lié. Lorsque son monde a une douceur, lorsque ou en paix, l'homme spirituel là, il est habillé. On nous regarde dans 1 Pierre 3, verset 3-4. Il dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Lorsqu'on son monde qui a un esprit doux et paisible, lorsqu'on son monde qui paraît faire scandale, qui paraît faire hystéraque, qui paraît faire querelle, qui était plutôt dans la douceur, dans la paix, ou homme spirituel ou li habillé. Dites avec moi habillement. Deuxième bagaille qu'on a besoin pour habiller homme spirituel, là, c'est les bonnes œuvres. Dites avec moi, bonnes œuvres. L'or fait bien, c'est rad ou à mettre sous homme spirituel là. Il dit dans 1 Timothée 2, verset 9, 10, il dit de même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses de l'or de perles et des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Dans Apocalypse 19, verset 8, il dit, et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont des bonnes œuvres, juste des saints. Lorsqu'on fait bien, c'est rad ou à mettre sous l'homme spirituel. Les bonnes œuvres. Tenez bien, les fruits de l'esprit en général, c'est rad pour l'homme spirituel là. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 12, il est écrit ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ouais, revêtez-vous. Mettez sous compassion, bonté, humilité, douceur, patience. Et on a besoin de même bagarre là aussi. Par exemple, là nous avons les fruits de l'esprit généralement qui c'est vêtements. Mais l'onction, dites avec moi l'onction. L'onction sont vêtements, surtout pour les serviteurs et les servantes de Dieu. L'onction c'est un vêtement. La Bible dit dans Galates chapitre 3 le verset 26-27, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus Christ. Christ veut dire onction. Celui qui est roi, le roi de Dieu. La Bible dit vous êtes revêtus Christ. Vous êtes revêtus de l'onction. Donc l'onction, c'est un vêtement que lié. Bien aimé, l'autre bagaille que vêtement ça a fait, attendez bien. Lorsqu'on revêtit Christ, lorsqu'on mettait Christ sous, une bagaille qu'il fait, c'est que il retire toute inégalité qui était capable de gagner dans le monde spirituel. Dites avec moi l'inégalité. Regardez, nous sommes dans Galates 3, verset 26-27, qui dit revêtir Christ. Lorsqu'on lit dans Galates 3, verset 28, verset qui dit, il dit, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ça veut dire tout le monde qui a Christ sous eux comme vêtement, pas d'inégalité encore. Par contre, si nous comprenons samedi là. Ça veut dire qu'il y a une bagaille qui fait que nous tous paraître comme on dit ça, avec même capacité devant Dieu, c'est que nous avons Christ sous nous. Et bien, laissez-moi dire, sous ta prends chance, paraître sans Christ, déjà on ne peut pas recevoir. Parce que c'est Christ qui nous donne accès auprès du Père. C'est Christ qui couvre nous, qui fait que Dieu pas ouais sortir faire. Ouais, si sortir qu'on aime connaître. C'est parce qu'on a Christ sous. L'on paraît à Christ.
bon Dieu vient pas ouais sortir fait pas bon, lui ouais Christ. Et c'est ça qui fait le cas marcher avec vous. Et c'est ça qui fait le cas bénir. Et c'est ça qui fait qu'on est capable de joindre toute bénédiction qu'on joigne dans la lignée de la postérité d'Abraham. C'est parce que vous revêtu Christ. Dernier vêtement que nous avons pour nous finir, la louange. C'est un vêtement que lié. La louange qui c'est un vêtement, c'est lorsque on traverse une situation qui est difficile et que bon Dieu boit un chant de louange. Depuis ça, c'est que bon Dieu va recevoir des attaques dans le monde spirituel et puis l'habiller. Lorsque ou pas l'église, ou pas de intention de chanter du tout, c'est louange qui monte dans la bouche ou pousser le plus fort. C'est attaque qu'on va recevoir dans le monde spirituel. Le Seigneur mettait louange dans la bouche, une manière à ce que vous capable de protéger par ce vêtement de louange. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 61, le verset 3. Il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Bien-aimé, c'est pour mon Dieu habiller, chaque ennemi en voulait attaquer. Ah, ou pas recevoir là. C'est pour l'Éternel habiller, chaque ennemi a voyé flèche sous. Yeah. Les habiller avec un vêtement de louange. Lorsque désespoir voulait pour toi aller, lorsque tristesse voulait pour toi aller, et puis le Seigneur bon un chant de joie. Ça veut dire lui habiller l'homme intérieur là avec un vêtement de louange. Et que le Seigneur vous bénisse. Bon Dieu qu'a fait ça qu'impossible.